Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Tout faire soi-même. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de Tous producteurs d'électricité. Vous avez été très nombreux à apprécier la première partie. Dans les commentaires, c'était assez mitigé. Il y en avait beaucoup qui étaient pour, d'autres qui me disaient que mon système n'était pas assez rentable. Mais moi j'aime pas abandonner une idée. Pour ceux qui nous découvrent, je vous mets dans la barre d'infos la première partie, histoire que vous sachiez un petit peu de quoi on parle. L'idée, c'était de fabriquer un générateur électrique et de le faire fonctionner grâce à notre réseau d'eau. Le but, c'est qu'on puisse tous produire l'électricité. Pour la première partie, je m'étais fixé un budget très bas et je pense que ça ne m'a pas rendu service parce que ça a vraiment réduit la capacité de production. En général, quand j'ai une idée, j'aime pas abandonner avant d'avoir testé entièrement toutes les possibilités. Du coup, les petites turbines comme celle-ci, dans la première partie, j'en avais branché une seule. J'ai regardé précisément si ça perturbait mon réseau d'eau dans la maison et ça le perturbait quasiment pas. Du coup, des turbines comme ça, j'en ai acheté 10 et on va les monter en série. On va voir 10 fois plus de courant qui va se créer et pour les tests que j'ai faits, ça perturbe pas trop la pression dans la maison. Pour toutes les personnes qui se posaient des questions en disant oui mais si tout le monde fait ça, on n'aura plus de pression et puis les châteaux d'eau ils sont obligés de pomper de l'eau pour les mettre en hauteur et les redistribuer. Ce qu'il faut bien vous dire c'est que ce système, on l'installe après votre compteur. La seule perte de pression qu'il y aura, ça sera pour votre domicile et encore, elle ne sera pas énorme. Après pour le réseau général, il n'y aura aucune incidence. L'idée de la vidéo c'était vraiment ça, c'était d'avoir une énergie commune qu'on a tous chez nous et qu'on puisse exploiter pour générer de l'électricité. Pour cette deuxième partie, j'ai étudié un système qui soit plus performant. Et surtout, comme je vous avais promis dans la première partie, sur lequel on puisse brancher de l'équipement en 220 volts. Pour relever ce challenge, j'ai été contacté par une société. C'est l'entreprise OPZS. Elle est spécialisée dans la vente sur Internet de tout ce qui touche à l'autonomie électrique, que ce soit les batteries, du panneau solaire, du convertisseur, etc. Que ça soit pour équiper une maison autonome, que ça soit du camping-car, du van. C'est vraiment des spécialistes dans la production et le stockage d'énergie. Grâce à eux, j'ai pu sélectionner tout ce que j'avais besoin pour faire mon nouveau générateur. On va aller faire le montage des turbines en série et je vais vous présenter en détail le tableau électrique qu'on a monté avec tous les éléments de OPZS. C'est mon frangin qui s'en est occupé, il est électricien industriel, donc pour lui, ça a été d'une grande facilité. Pour moi, ça aurait été beaucoup plus compliqué. L'avantage de ce tableau, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser pour les turbines, mais on pourrait aussi l'utiliser pour des panneaux solaires ou pour une éolienne. Voilà l'équipement que j'ai reçu de chez OPZS. Alors là, bien évidemment, on ne va pas enfiler des perles. On a une batterie de choc, elle fait 100 ampères. Et je vais vous montrer l'intérieur du tableau et les éléments que j'ai utilisés. Je vous mets en description le lien de leur site. Je vous mets aussi en description tous les produits que j'ai sélectionnés. Comme ça, si vous voulez reproduire ce tableau, ça sera beaucoup plus simple. On n'a pas fini de monter tout le système parce que je voulais vraiment le partager avec vous. Mon petit frère, il va peut-être se lancer sur YouTube, alors c'est pas sûr, et il voulait faire une vidéo ultra détaillée du coffret qu'il a monté. S'il le fait, super. S'il le fait pas, c'est pas grave. Je vous mettrai en description le plan de montage détaillé du coffret. On va se monter les turbines ensemble, on va se les raccorder, on finalise le coffret avec le frangin et après on va pouvoir passer au test. La rampe, elle est terminée, notre fameuse rampe de turbine. Sur la rampe, il y en a 9. Normalement, il devait y en avoir 10. Mais bon, le fiston, il en a pris une pour jouer avec. Du coup, il n'y en a plus que 9. Bon, c'est pas grave. Je voulais faire 1 x 10 par rapport à la partie 1. Du coup, ça sera 1 x 9. Là, je vais raccorder tous mes rouges avec les rouges, tous les noirs avec les noirs. Et on va préparer le panneau pour installer le coffret que je vous ai présenté et la rampe de turbine. J'ai fini le montage des turbines, j'ai tout monté en dérivation pour augmenter la puissance et pas augmenter la tension. J'avais oublié une turbine tout à l'heure quand je vous ai montré. Là, j'ai raccordé les flexibles qui va me permettre de me raccorder sur mon arrivée d'eau des deux côtés. Et là, le frangin, il est arrivé, il va nous présenter le coffret
en termes plus techniques pour vous expliquer. Et de toute façon, je vous ai fait le schéma, vous l'avez en description, pour reproduire le coffret parfaitement. Là, on retrouve le coffret et je vais laisser le frangin nous expliquer tout ça. Donc là, on se retrouve en façade. Donc j'ai installé deux prises 230 pour pouvoir brancher nos appareils. Bon, j'ai mis un voyant vert pour montrer que le coffret était en état de marche. J'ai installé un voyant rouge en cas de disjonction s'il y avait un problème électrique. Et un commute marche-arrêt, c'est comme un bouton, pour mettre en route l'installation ou la couper. Donc dans ce coffret électrique, on retrouve deux pièces majeures. Donc première chose, le transfo qui va convertir le 12 volts qui arrive en continu et il va nous transformer en 230 l'alternatif qui va servir à alimenter nos appareils électroménagers, etc. La deuxième pièce, c'est un convertisseur. En gros, les turbines, elles nous alimentent toujours en 12 volts, elles nous ramènent entre 6 et 12 volts et lui, il va emmagasiner la tension et il va nous les sortir en 12 volts. Ensuite, on a le système de protection des prises au cas où il y a un court-circuit ou une fuite à la terre. Donc la petite vigie ici, ça équivaut à un différentiel. Le petit relais sert à mettre en route le petit convertisseur qui est actionné grâce au commutateur marche-arrêt. Et enfin, on a les borniers de raccordement pour la batterie et pour les turbines. Je vais installer tous les éléments sur une plaque blanche, je vais tout fixer dessus pour que ça soit bien propre. La rampe de turbine et notre coffret. Je me laisserai un espace de l'autre côté, bon, qui est vide, on verra par temps ce que j'y mettrai. Et comme ça, il n'y aura plus qu'à le déplacer dans mon local technique. Avant qu'on branche les turbines sur le réseau principal d'eau, parce que c'est le but, hein, à chaque fois qu'on ouvre de l'eau dans la maison, les turbines vont se mettre en route, je voulais qu'on fasse un test de chronométrage pour voir combien il nous faut de temps pour remplir un verre d'eau. Comme ça nous permettra de faire des calculs et de regarder combien on a perdu de pression en branchant les turbines. Je prends un verre, je mets l'eau en route et on chronomètre. Allez, feu, go. Top. 3 secondes 49 pour remplir le verre d'eau. On va pouvoir brancher nos turbines et on refera le test juste après. Je me suis mis en extérieur pour vous filmer l'installation parce que c'est vrai que dans mon local technique c'est super sombre et la place est toute petite et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là on est devant le panneau que j'ai installé, on a le coffret, on a nos turbines, on les entend qu'elles tournent à fond et là le système il est prêt à être rechargé. Là le voyant il est rouge parce qu'on a disjoncté dans le tableau, donc on n'a pas de courant qui est envoyé sur les prises. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la tension de la batterie elle est vide. On va laisser tourner le système une journée entière et on va regarder combien on a réussi à prendre de charge dans la batterie. Donc là on s'est raccordé pour savoir combien les turbines produisaient. Donc les turbines elles produisent entre 7 et 11. Et après nous quand on ressort bien en 12 volts. Là on active. Hop, pour les prises. Hop, on est toujours à 0 parce que si vous voulez la batterie elle est vide. Donc du coup on n'a pas produit d'énergie pour l'instant. Petite turbine, bah, elle tabasse, hein. On les entend tourner à fond. Là on est en train de mesurer la batterie. La batterie elle est à 12,7, donc pour l'instant elle est vide. Et quand elle sera à 15, elle sera pleine. Donc maintenant qu'on a branché la batterie et qu'on a regardé la tension de la batterie, on va pouvoir mettre le jus sur les prises. Donc on lève le disjoncteur. Et on remarque avec le testeur qu'on est à 231. Donc le transfo fait bien son travail. Aujourd'hui je dois re-remplir mon jacuzzi parce que je l'avais nettoyé. Donc l'eau va circuler au moins pendant une bonne demi-heure. Plus tout ce qu'on va faire. Nous on va laisser tourner pendant 24 heures. Et on verra dans 24 heures combien on a réussi à charger notre batterie. Pour ceux qui se posent la question pourquoi on n'a pas de régulateur de charge dans le coffret. Donc en fait la batterie
que je vous ai montré, la Ultracell, une fois qu'elle a fini de charger, elle s'arrête toute seule. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas mis de régulateur de charge dans le coffret. Les turbines, elles sont en route. Pour le premier test, on avait fait 3 secondes 49 pour remplir ce verre. On va refaire le test. Alors on a perdu un peu de pression. Logique, hein, vu qu'on a les turbines qui tournent. Allez, je mets l'eau en route. On remplit et je chronomètre. Hop, il est plein. 4 secondes 51 pour le remplir en entier. Donc on a perdu en pression, mais c'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme. On voit l'incidence, mais franchement, c'est largement acceptable. Vous créez de l'énergie et en plus, on consomme moins d'eau. J'ai laissé le système tourner 24 heures. J'ai pu remplir mon jacuzzi, les 800 litres. Ça a pris une bonne demi-heure. Et après, on a fait l'utilisation courante de l'eau. On va reprendre la mesure sur la batterie, voir combien on a réussi à emmagasiner d'énergie. Et après, on fera le point sur cette installation. Hier, on avait 0 énergie dans la batterie. Elle était vide complète. Aujourd'hui, on va voir combien on a réussi à prendre. Et on va faire fonctionner nos appareils en 230 volts. Donc là, j'ai sélectionné une cafetière et j'ai pris un chargeur de batterie. On a gagné un peu en énergie, hein, sur à peu près 24 heures. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché mon chargeur de batterie pour charger une batterie Techpo que j'ai. Là, tout fonctionne. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la tension sur la batterie pour voir combien on a réussi à stocker à l'intérieur. Donc là, on fait les tests sur la batterie. Sur la batterie, on est à 13,4. Donc on est pas mal monté, hein, dans la nuit. En un peu moins de 24 heures, on a réussi à charger la batterie, on va dire à 15-20% grand max. C'est pas assez suffisant pour faire tourner des appareils lourds, comme par exemple une machine à café ou une bouilloire. Cette batterie, elle fait bien 100 ampères et il faut à peu près 20 heures pour qu'elle soit pleine. Nous, en 24 heures, on a rempli à peu près 10 à 15% de la batterie parce que j'avais rempli le jacuzzi. Donc ça a permis de faire tourner les turbines beaucoup plus longtemps. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que je pense que 20 heures, vu les calculs que moi j'avais fait, on peut remplir la batterie 3 fois par mois. Après, on peut utiliser pour de l'usage courant, comme on a vu, charger des batteries. Moi, l'idée, c'était que je voulais la mettre, tirer un enrouleur et mettre en extérieur ma machine à café que j'ai en extérieur et charger toutes mes batteries. Donc franchement, je suis super content du résultat. Je remercie encore un maximum au PZS qui m'a permis de faire cette partie 2 avec tout l'équipement que vous avez vu dans le coffret qu'ils m'ont envoyé. Je vous mets en description tous les produits que j'ai utilisés pour monter mon coffret et je vous mets aussi le lien de leur site. Si vous voulez entamer une autonomie en électricité, que ce soit pour un van, pour du camping-car, pour une habitation, ils sont vraiment spécialisés dans ce milieu et ils ont vraiment du matos de qualité. J'espère que cette deuxième partie vous aura autant plu que la première. Là, c'est vrai qu'en montant 9 turbines à la suite, on voit tout de suite la différence. Bien évidemment, l'investissement est bien plus élevé. Là, j'ai dépensé 100 € de turbine. Bon, on en a perdu une. Ça, c'est les dommages collatéraux, on va dire. On aurait pu produire bien plus avec une turbine encore en rajout. Mais voilà, dans l'idée, le système fonctionne très bien. Après, comme je vous dis, c'est un investissement plus lourd. Après, tout le système pour le coffret, hein, tout le système électrique, il m'a été envoyé par OPZS. J'ai mis le lien en description. Je vous laisse aller voir les prix. Ils ont de tous les prix, de tous les équipements. Franchement, allez faire un tour si vous êtes intéressé par l'autonomie électrique. N'hésitez pas à bombarder de pouces like, à partager cette vidéo pour toutes les personnes qui veulent entamer une autonomie en électricité. Je vous ai mis en description plein de photos sur le montage du coffret avec plein d'éléments pour que vous puissiez retrouver les mêmes produits que j'ai sélectionnés et le montage primaire. Donc n'hésitez pas à aller voir. Moi je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.